Connaissez-vous le Jésus marketing? Non, vous ne le connaissez pas. Ils ont créé un Jésus marketing. C'est Jésus qui donne tout. C'est Jésus qui est gentil. C'est Jésus qui ne parle pas du péché. C'est Jésus qui pousse les gens seulement à aimer les choses de la terre. Oui, le Jésus marketing. C'est ce Jésus qu'ils ont créé dans les églises. C'est Jésus qui ne signale pas les péchés aux gens. C'est Jésus qui dit, vous êtes sauvés par grâce. Faites tout ce que vous voulez. C'est ce que les pasteurs ont créé. Écoutez la vidéo de cette sœur qui vous explique les Jésus marketing qu'on a créé. Écoutez. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qu'on voit de plus en plus. J'ai appelé ça le Jésus marketing. C'est quoi le marketing? C'est le fait de présenter quelque chose de manière attractive, soit pour séduire, soit pour plaire, soit pour attirer. Dans le monde de la publicité, on utilise le marketing pour donner envie aux gens d'acheter. Et aujourd'hui, certains présentent Jésus comme ça. Le Jésus marketing, c'est un Jésus qui ne dérange pas, qui valide tout et qui promet seulement le bonheur, le succès, la bénédiction, les bénédictions, la santé, l'argent, la gloire, le mariage, les enfants. Bref, c'est un Jésus qu'on adapte pour plaire aux gens. Mais ça, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul ne prêchait pas des méthodes, c'est-à-dire, si tu fais ça, c'est une loi spirituelle, tu verras, ça va se réaliser, etc. Paul ne prêchait pas des stratégies. Paul ne prêchait pas du développement personnel. Paul prêchait Jésus. Et toute la Bible parle de Jésus. L'Ancien Testament annonce Jésus. Les sacrifices, ils étaient temporaires. C'était pour annoncer un sacrifice parfait, celui de Jésus à la croix qui a versé son sang pour toi et moi une fois pour toutes. Hébreux 10, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Et d'ailleurs, les prophètes de l'Ancien Testament disaient « Repentez-vous, revenez à Dieu ». Les apôtres, ils ont dit la même chose. Et dans les actes, qu'est-ce qu'ils prêchaient? Ils prêchaient encore Jésus. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et Jésus lui-même, il a dit, allez annoncer l'évangile. L'évangile, ça veut dire quoi? C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Ce n'est pas Dieu va faire tout ce que tu veux, tout ce que je veux. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu. L'évangile est simple, c'est ça. 2 Corinthiens 5, verset 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit un autre message. C'est ce que j'ai appelé le Jésus marketing. Ce message, il dit quoi? Dieu doit te donner. Dieu doit faire. Demande et tu auras. Jeûne, il va te donner. Fais ça, c'est une loi spirituelle, tu vas avoir ça. Et si ça ne marche pas, on dit, c'est le diable. Il y a un sorcier. Il y a quelque chose qui te combat. C'est comme si en fait Dieu était à notre service, à ton service, à mon service. Mais non, mon frère, ma soeur, non. Dieu n'est pas au service de l'homme. C'est l'homme qui est appelé à revenir à Dieu et à dépendre de Dieu. Dieu fait selon sa volonté. S'il y a un blocage, il va te dire de te positionner pour que tu puisses proclamer la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas dire constamment que si tu n'as pas ce que tu as demandé, c'est qu'il y a un sorcier, c'est qu'il y a un blocage. Du coup, qui est vraiment Jésus? Jésus, ce n'est pas juste un nom. Ce n'est pas juste un prophète. Ce n'est pas juste un modèle.
Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Jean 1, verset 14. La parole a été faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Il a connu la fatigue, la souffrance, la tentation sans jamais pécher. Hébreux 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Jésus est saint, parfait, juste, et pourtant, il a pris ta place, il a pris ma place face au péché. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était transpercé à cause de nos fautes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus n'est pas venu pour améliorer seulement ta vie, ma vie. Il est venu principalement pour te sauver, te réconcilier avec Dieu. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Romains 4, verset 25. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour nous rendre justes à ses yeux. Aujourd'hui, il est vivant, il règne. Et il ne m'appelle pas à consommer, mais à le suivre. Il ne nous appelle pas à utiliser Dieu, mais à être transformé et dépendant de Dieu. Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, ce n'est pas du marketing. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc le vrai Jésus ne vient pas pour nous flatter, mais pour nous sauver, pour nous transformer, pour nous réconcilier avec Dieu. Alors mon frère, ma sœur, fais attention. Faisons attention. Ne cherchons pas un Jésus qui nous plaît. Cherchons le vrai Christ, celui qui sauve vraiment, celui qui transforme vraiment, celui qui donne la vie éternelle, qui commence et qui a commencé quand on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur et qu'on a décidé de soumettre nos choix, nos décisions, notre vie, de lui tout lui donner, de tout mettre sous sa seigneurie. On est passé sur cette terre de la mort à la vie éternelle qui commence maintenant et qui continuera après la mort physique. En fait, Dieu nous donne la grâce de connaître Jésus sur cette terre et de le rencontrer ensuite après notre mort physique. Ça nous dépasse, mais face au péché, Dieu a eu un plan parfait, Dieu le Père. Aucun homme ne pouvait mourir à la croix. C'est Dieu lui-même qui devait venir d'une manière ou d'une autre pour faire l'expiation, le pardon des péchés. Sinon, aujourd'hui, toi et moi, on serait comme dans l'Ancien Testament, en train de faire des sacrifices tout le temps pour demander pardon toutes les minutes. Il aurait fallu encore un grand prêtre qui prenne un bouc, qui fasse ci, qui fasse ça, qui l'envoie dans le désert pour le pardon du peuple, etc. Lis Lévitique, tu verras. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tout ça parce que Jésus a tout fait une fois pour toutes. Des fois, on veut compliquer l'évangile, mais l'évangile est très très simple. L'évangile est vraiment très très simple. Mon frère, ma sœur, lisons notre Bible. Aimons la vérité plus que l'émotion, la vérité de la parole de Dieu. Et je le redis, marche dans la grâce, marche dans la paix, marche dans le repos, marche dans l'amour, parce que Jésus a tout accompli pour toi et moi. Sois béni. Nous vivons aujourd'hui à l'église avec des personnes qui ont créé leur propre Jésus.
C'est Jésus qui donne le mariage, qui donne de voitures, qui donne de maisons. Mais c'est Jésus qui ne parle pas de l'hypocrisie. C'est Jésus qui ne parle pas de la haine. C'est Jésus qui ne parle pas des familles bousillées. C'est Jésus qui ne parle pas de l'hypocrisie des chrétiens. Oui, dans nos églises, on a beaucoup de réalités qui nous minent. Mais les pasteurs ne parlent pas. Les gens ne parlent pas de ces vérités. Parce que tout le monde veut montrer le bon côté de l'église, mais personne ne veut montrer les réalités de ce qui se passe. Le Jésus marketing a pris place dans les églises. Il a pris place dans le groupe chrétien. Il a pris place dans la maison du pasteur, où le pasteur ne peut même pas s'exprimer. On ne peut plus vous prêcher la vérité, au risque que vous puissiez dire que ne jugez point. C'est triste de voir qu'aujourd'hui à l'église, certains péchés sont tolérés, certaines attitudes sont acceptées et d'autres attitudes sont laissées. C'est triste que les hommes de Dieu ne réprimandent plus les femmes qui s'habillent mal. C'est triste que les frères des églises ne contrôlent même plus leurs pulsions sexuelles. C'est triste qu'à l'église aujourd'hui on joue au foot, on joue au basket, on s'amuse. Ces lieux que vous appelez maison de Dieu devenus un lieu de dépravation. Tout ça parce que vous avez créé votre propre Jésus. Ce n'est pas celui qui est mort sur la croix. C'est votre Jésus qui dit aux gens de donner beaucoup d'argent et puis va leur donner beaucoup. C'est le Jésus que vous avez créé qui dit que si tu es pauvre, tu n'iras pas au ciel. Alors que la Bible avait dit, oh, heureux le pauvre en esprit. C'est ce même Jésus qui vous dit de dire aux gens que leurs parents sont des sorciers. Alors que dans la Bible, aucun disciple est venu dire à Jésus qu'il avait mal au cou parce que son oncle l'a appuyé. C'est ce Jésus que vous avez créé. C'est Jésus qui multiplie l'argent dans les sacs. C'est Jésus qui vous fait boire l'eau bénite. C'est Jésus qui vous fait boire du lait. C'est Jésus qui fait que vous devez purger les mamans. C'est Jésus qui fait qu'il faut laver les gens avec l'eau. Oui, c'est ce Jésus qu'on a créé dans les églises. C'est Jésus qui a poussé les chantres à dire qu'ils sont des superstars. C'est Jésus qui fait que vous ne travaillez pas, vous n'avez plus de vie sociale. Le faux Jésus, le Jésus marketing. Le vrai Jésus ne vient pas séparer, le vrai Jésus vient unir. Le vrai Jésus vient vous conduire à avoir une importance pour l'éternité, pas pour les choses de ce monde. Alors si vous êtes dans une église où on vous a prêché un faux Jésus, ouvrez vos yeux et sortez de là. Parce que si vous persistez, vous allez perdre votre salut. Et Dieu va vous dire, je ne vous connais pas. Faites attention, ouvrez vos yeux et cherchez là où on vous prêche la vérité. Pour finir, je vous dis, Dieu gagne toujours. Bonne journée et on se laisse avec la publicité de notre conférence à Paris. Sois béni, que Dieu te garde et écris par commentaire, je refuse les Jésus marketing. J'accepte le vrai Jésus pour le salut de mon âme. Écris ça. Sois béni et bye.